Facebook. Mon compte est restreint ou quoi? Comment je ne vois plus le bouton partager? Pourquoi je ne vois plus le bouton partager sur mon compte? Partagez, partagez les gars. Partagez. Vous savez qu'il y a tellement de polémiques sur la toile et tout. Donc pourquoi financer la révolution? On va les expliquer un peu. Et le travail que nous sommes en train de faire. Et à quel niveau nous nous trouvons dans ce travail d'organisation. Tout se passe super bien, super bien. Donc je dis merci encore à tous ceux qui participent. Merci à tous ceux qui sont en train de participer pour ce fonds de la révolution. Merci à tous ceux, merci parce que cela est en train de prendre un enthousiasme que nous-mêmes nous n'espérions même pas. Mais pour l'instant, nous avançons très bien dans l'organisation. Nous avançons. Envoyez des cœurs, hein, surtout partagez, envoyez des cœurs. Il faut que ces combattants-là, donc taguez, s'il vous plaît, les gens comme Démon Faux et tous ceux actuellement sur la toile qui sont en train de critiquer. Donc pour ceux qui peuvent le faire, bonsoir Bianca, bonsoir Alain Tangala, bonsoir Béni de Dieu, bonsoir. Donc taguez les Karim Gambet, taguez. Vous savez, on ne peut pas facilement appeler tout le monde. Mais j'aimerais que vous les taguez, c'est important, taguez-les pour qu'ils viennent écouter. Pourquoi est-ce que l'une des raisons qui fait en sorte que nous sommes dans l'obligation de financer la révolution, c'est une des raisons. Donc je prendrai le temps pour vous expliquer, pas aujourd'hui, parce que j'ai à peu près 30 minutes de direct. Donc je ne suis pas long, mais je vais vous prendre tout simplement un exemple et faire des comparaisons avec des pays sur lesquels ils nous disent que ces révolutions n'ont pas été financées. Donc j'aimerais vraiment que vous partagez, parce que je ne sais pas comment le bouton partage sur mon portable, je ne le vois pas. Je ne sais pas. Bonsoir bébé Jim, bonsoir. Je ne vois pas le bouton partage, je ne sais pas ce que Facebook a fait. Donc quand je fais sur mon portable, je ne vois pas le bouton de partage. Donc partagez, que nous sommes nombreux. Pourquoi est-ce que nous allons financer la révolution? Pourquoi est-ce qu'une révolution se finance? Déjà parce qu'il faudrait que nous commençons déjà à expliquer aux Camerounais les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en place ce fonds qui verra le jour très rapidement parce que nous sommes en train de travailler là derrière. Donc il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Donc probablement d'ici peut-être la fin de la semaine prochaine, si tout se passe bien, les différents comptes, que ce soit les comptes bancaires, les comptes PayPal seront déjà en ligne. Donc nous sommes en train de travailler là derrière. Je dis merci encore à tous ceux qui participent. Merci à tous ceux qui participent dans ce travail énorme, dans ce travail titanesque, parce que c'est pas facile. Vous savez, entre avoir une idée ou un projet et l'implémenter, il y a un très grand boulevard. Donc le projet a été lancé, mais maintenant nous sommes dans la phase de réalisation du projet. Et c'est souvent dans la phase de réalisation du projet qu'on commence à voir des obstacles, un peu comme ceux qui viennent sur la toile critiquer. Pourtant, ils savent les voies et moyens, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec nous, que ce soit avec moi, que ce soit avec Maître Timam, pour que nous puissions leur donner des explications. Mais c'est pas grave, ça fait partie du Camerounais. Comme on le dit toujours, le Camerounais c'est le Sabitou. Donc nous sommes des Sabitous. Ça veut dire que nous n'avons aucune initiative, mais par contre quand certaines personnes mettent des initiatives en place, nous venons toujours critiquer les initiatives et nous sommes incapables de proposer autre chose. Donc nous n'allons plus entrer dans ces genres de polémiques en train de discuter parce que cela nous a tellement perdu du temps. Cela nous a tellement perdu du temps dans ce combat que nous avons décidé de travailler avec le peuple. Donc seul le peuple nous donne mandat de travailler avec eux. Et ce mandat va se faire avec l'engouement que vous allez mettre à cotiser dans ce fonds, sur lequel nous vous donnerons toutes les garanties possibles, toutes les garanties qui existent pour vous faire comprendre que cet argent, c'est l'argent qui sera investi uniquement dans le combat. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu déjà plusieurs personnes qui doutaient, qui m'ont appelé et tout, et puis j'ai donné des explications. Donc je viendrai tranquillement
vous expliquer comment les différents bureaux seront constitués. Qui seront ceux qui seront à la tête des bureaux, qui seront ceux qui auront les signatures pour les différents comptes. Bonjour Hercule Camto, pour les différents comptes et tout. Mais d'ores et déjà, j'aimerais déjà vous dire que ni moi, ni Maître Timbam, nous n'occuperons aucun poste qui va permettre que nos signatures soient dans le déblocage de l'argent. Donc ni Maître Timbam et moi, nous nous sommes entendus. Donc aucun de nous deux, pour ceux, et nos noms ne figureront pas sur l'ouverture des comptes. Donc ce qu'il veut faire, c'est nous allons vous apporter, je viendrai en détail vous expliquer, mais je vous dis déjà en gros, que ce soit Maître Timbam et moi, nous ne serons pas des mandataires au niveau des banques, donc au niveau de leurs finances. Donc l'argent ne passera pas par nous. Donc je vous le dis, l'argent ne passera pas par moi ou par Maître Timbam. Déjà pour que vous compreniez très bien, pour ceux qui viennent dire que c'est une vaste escroquerie que nous voulons mettre en place parce que nous voulons détourner de l'argent des Camerounais. Déjà pour vous dire que ni moi ni Maître Timbam, nous ne serons chargés sur aucun problème financier. Donc ça veut dire que pour débloquer l'argent dans le compte bancaire, que ce soit sur PayPal, que ce soit n'importe où, ce ne sera pas nous. Ça ne sera pas nous. Donc nous ne serons pas dans ces choses. Alors, c'était juste un petit éclaircissement à ceux qui passent le temps peut-être à nous insulter. Ricardo Yem dit, arrêtez, dis donc, on a déjà dit qu'on fait une révolution pacifique. Effectivement, Ricardo Yem, tu vois, c'est pour cela que, quand je dis souvent les Camerounais, parfois on s'énerve et on bloque des gens tout simplement par rapport à les commentaires. Voilà quelqu'un qui ne nous a pas suivis, je pense. Il ne nous a pas suivis, mais il vient nous demander arrêtez, dis donc. Donc, vous voyez un peu la forme, la façon que cette personne vient parler. Arrêtez, dis donc. On vous a dit que c'est une révolution pacifique. Et qui a dit le contraire, Ricardo Yem? Est-ce que tu m'as entendu dire le contraire? Ou est-ce que tu as entendu Maître Timbam dire le contraire? Ou crois-tu que nous travaillons comme ça, que nous voulons cacher quelque chose derrière? Donc, je préfère être clair avec chacun d'entre vous. Nous travaillons pour une révolution pacifique. Je vous le dis encore. Excusez-moi Ricardo. Nous travaillons pour une révolution pacifique. Donc, ceux qui vont faire des commentaires, ceux qui vont dire que c'est pour aller prendre des armes ou quoi, ça n'engage que. Mais tous ceux avec qui nous travaillons, on le dit encore, c'est pour une révolution pacifique. C'est pour cela que j'ai dit, je vais faire un tout petit direct pour vous prendre un exemple qui a choqué plus d'un Camerounais. Un exemple qui a choqué plus d'un Camerounais. Nous avons vu l'un des responsables des Bensikineurs venir sur la toile, ce qui est même passé dans les chaînes de télévision, nous dit que les Bensikineurs ne présentent à la marche du 22 septembre. Et après la marche du 22 septembre, nous avons appris, et je vous l'avais même déjà dit avant, que l'État du Cameroun, via le gouverneur, a payé ces Bensikineurs-là pour qu'ils ne puissent pas sortir. Donc, ils sont entrés en contact avec le syndicat des Bensikineurs, via les responsables. Ils les ont donné un montant que chacun le sait à peu près de 20 millions de francs CFA, qui était même une promesse pour qu'ils ne puissent pas sortir. Je vous fais juste un petit exemple pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous aussi, nous allons financer la révolution. Imaginez-vous un seul instant, parce que les gens vont nous parler qu'il faut éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple. L'éducation du peuple ne passe que par des structures. Ce n'est pas en faisant les Facebook Live que nous éduquons le peuple. L'éducation du peuple ne passe que par des structures, des microstructures installées dans le 237 qui va pouvoir aller en contact avec le peuple. Et ces microstructures, par exemple, prenons le cas des Bensikin. Nous pouvons avoir plus d'1 million de Bensikineurs repartis dans tout le Cameroun. Je dis bien 1 million de Bensikineurs repartis dans tout le Cameroun. Si nous prenons un exemple en disant, bon, nous voulons travailler avec les Bensikineurs. Nous voulons que les Bensikineurs s'impliquent dans la révolution. Quelle sera la manière que nous allons faire? Quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour casser celle que Paul Biya a installée au Cameroun? Quelles sont les méthodes que nous allons utiliser? Quelles sont les méthodes? Je vous dis une méthode. Nous allons faire quoi? Nous allons travailler avec les Bensikineurs en faisant en sorte que les Bensikineurs puissent créer au Cameroun
plusieurs associations de Bensikin. Je dis bien, plusieurs associations de Bensikin au Cameroun. Nous pouvons les donner un nombre. Nous voulons une association peut-être de 10 personnes ou de 15 personnes. Ça veut dire que, ou de 20 personnes. Sur 1 million de motos, nous voulons à peu près 1000 associations. Je dis bien 1000 associations. Nous devons segmenter les associations de Bensikin et nous devons travailler avec eux. De manière que le gouvernement maintenant, qui travaille avec l'un des responsables de Bensikin, ne puisse pas infiltrer les 1000 associations avec lesquelles nous travaillons. Vous comprenez très bien? C'est ce qu'on appelle le travail de terrain. Et ce travail du terrain ne peut pas se faire parce qu'on a un très bon langage, parce qu'on parle bien, parce qu'on fait ceci, on fait... Tout ce travail se fait parce qu'on met des finances en place. C'est avec des finances qu'on éduque le peuple. C'est avec des finances qu'on parle au peuple. Et il y a plusieurs secteurs d'activité. J'ai juste pris un seul exemple pour que vous compreniez pourquoi l'une des raisons qui fait en sorte que nous devons absolument, si nous voulons atteindre les résultats que nous voulons, nous devons financer la révolution. Nous devons financer la révolution. Parce que nous devons utiliser les mêmes méthodes que le gouvernement fait pour détruire le gouvernement, pour détruire Paul Biya, pour détruire son système. Paul Biya infiltre, que ce soit les syndicats, en payant les responsables syndicaux, les responsables syndicaux pour qu'ils puissent donner des mots d'ordre qui vont finalement vers eux. Et c'est pour cela que nous aussi, nous allons passer par les mêmes méthodes. Nous allons créer d'autres syndicats. Avec ceux que nous travaillons au Cameroun, ils vont créer d'autres syndicats. Donc on va multiplier des syndicats, on va multiplier des associations, on va multiplier jusqu'à dans le quartier, dans les villages. Nous allons aller même jusqu'à dans les villages. On va multiplier des associations et c'est nous qui allons financer les réunions. C'est nous qui allons financer. Est-ce que c'est difficile à financer une réunion? 20 personnes, on leur dit que bon voilà, vous avez 1000 francs, vous avez une réunion peut-être de 30 minutes, une fois par semaine. Tous les 20, vous avez mis 1000 francs. Juste pour boire votre bière, le temps de discuter. Le tout, c'est de sensibiliser. Et c'est comme cela que nous allons faire. Donc, il y a beaucoup de chantiers. Je ne viendrai pas là vous dire parce qu'il y a des stratégies que je ne viendrai pas sur Facebook vous parler. Mais je veux tout simplement faire comprendre à ceux qui disent qu'on ne finance pas une révolution. Nous ne sommes pas les Algériens. Nous ne sommes pas les Maliens. Eux, ils sont passés par le biais des mosquées. Le travail que nous allons faire, c'est le travail que si des responsables religieux, si des églises étaient avec nous, c'est le travail qu'eux, ils devaient le faire. Ce n'est même pas nous, ils devaient le faire. Mais du fait que chez nous, les églises ne sont pas avec nous, parce que dans les mosquées, ils font des cotisations. Dans des mosquées, ils font des cotisations. Ne pensez pas que dans les mosquées, ils ne font pas des cotisations pour aider pour leur révolution. Ils le font. Mais nous n'avons pas, notre pays n'est pas configuré de la même manière. Alors nous devons utiliser les techniques qui se passent chez nous. Nous devons inventer la révolution à la camerounaise en fonction de la situation du Cameroun. En regardant ce qui se passe ailleurs. Mais la mettre à la taille et à la dimension du Cameroun. Donc c'est de cela il est question que les gens comprennent très bien. Il n'y a pas de révolution sans finance. Cela n'existe pas. Et éduquer le peuple, comme l'a dit Essama même ce matin, éduquer le peuple, ce n'est pas de rester sur Facebook et parler. C'est d'être avec le peuple, être dans le peuple. Et la seule façon d'être dans le peuple, c'est en micro-association, en micro-syndicat. C'est avec toutes ces manières. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas rester dans un carrefour et vous prenez un micro, la police vient vous arrêter tout de suite. Mais vous pouvez travailler cela. Mais pour travailler cela, vous savez, le Camerounais, il faut bien le motiver. Motiver ceux qui seront à la tête et motiver même ceux qui vont venir suivre. Donc nous devons créer, nous devons construire notre révolution. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, la construction de la révolution camerounaise. Nous avons étudié tout cela. Donc je l'ai en détail. Je prendrai le temps pour ceux qui m'appellent. Moi je les explique. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu Christian Djoko. J'ai discuté avec lui plus d'une heure. Sur lequel on a fini par tomber d'accord sur beaucoup de points. J'ai discuté avec plusieurs personnes dont je ne vais pas citer les noms ici. Donc je parle de ceux que je vois par exemple qui ont fait des posts et tout. Mais après, on s'est appelé et puis nous avons discuté. Donc il y a un travail de fond que nous allons faire. Et ce travail de fond, que vous le vouliez ou pas, parce que depuis 2 ans,
on bavarde, les Camerounais nous suivent, mais ils nous suivent comme on parle sur Facebook. Mais après, au fond, on n'a pas de structure au Cameroun avec lequel nous pouvons travailler pour accompagner. Donc maintenant, nous allons mettre en place ces différentes structures dans tout le territoire national. Ce n'est pas un problème d'un parti politique. Donc nous sommes la société civile et nous allons travailler avec des organisations qui existent déjà et nous allons créer d'autres organisations au 237 pour la sensibilisation, pour l'éducation de la masse, de manière que la révolution, on le dit, on le répète, elle sera pacifique et nous allons la réussir pacifiquement. Donc si quelqu'un vient vous dire que ces gens sont en train de demander de l'argent pour des armes, dites-lui qu'il a tapé poteau. Dites-lui une seule fois qu'il a tapé poteau. Ne cherchez même pas à discuter avec lui, dites seulement qu'il a tapé poteau. C'est tout. Ne cherchez pas à entrer dans les détails. Donc j'ai juste pris cette petite partie pour vous expliquer. Je pense que j'ai été assez clair. Pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ont compris, le direct n'est pas long parce que ça va permettre que d'autres personnes qui n'étaient pas là au début puissent comprendre le sujet sur lequel nous étions en train de parler. Donc c'est un sujet qui est très court. J'ai juste pris cela comme un exemple pour vous expliquer, pour que les gens comprennent que les finances sont super importantes dans cette révolution. Les finances ont toujours été dans toutes les révolutions, même si les gens ne sont pas venus à Monde Vision pour appeler aux finances. Dans beaucoup de pays, vu qu'il y a la religion qui est impliquée, il y a des hommes d'affaires qui sont impliqués, dont les finances ne se font pas des dons. Mais chez nous, nous n'avons pas cette même configuration, donc ce qui fait que les églises ne sont pas avec nous. Mais pourtant, si nous avons les finances, même ces petites églises réveillées, nous pouvons travailler avec eux, avec ces pasteurs, parce que nous savons que c'est de l'argent qu'ils veulent. Nous pouvons travailler même avec ces pasteurs. Donc ce qui fait que dans les petites séances de travail, ils pourront parler de la révolution, pas à la masse, mais ils pourront sélectionner les gens qui iront dans les quartiers, sensibiliser d'autres personnes. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore les gars, nous avons du travail à faire. Et cela peut aller très vite si nous tous, nous nous impliquons dans ce travail. Cela peut aller très très vite. Donc c'est des choses sur lesquelles, c'est au fur et à mesure que le combat avance, que nous aussi nous sommes obligés de voir ce qui s'est passé ailleurs, comment d'autres ont réussi ailleurs et qu'est-ce qui nous manque chez nous. Donc chez nous, on a concentré la révolution sur un parti politique et sur un homme qui était Maurice Kamto. Alors ce que le gouvernement a fait, l'état voyou du Cameroun, ils sont en train de museler Maurice Kamto, intimider les autres, sachant que derrière, il n'y aura pas de relève. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler des stratégies de mobilisation que nous allons mettre en place. Je ne sais pas pourquoi. Donc que nous allons mettre en place et ça va permettre que nous allons galvaniser cette révolution. C'est parce que j'étais dans un tunnel, Faubert. J'étais dans un tunnel, donc je pense que peut-être ça va aller mieux. Je ne sais pas si ça va mieux là. Mais je ne serai même pas long. Je ne suis pas long. Donc je vais faire un direct. Ce soir, c'est impossible parce que je ne suis pas encore rentré. Je n'ai pas encore fini le boulot. Donc je ne pense pas ce soir de temps puisqu'on va aussi avoir des séances de réunion pour l'organisation du bureau. Nous avons beaucoup de travail, on ne dort même pas, on ne dort pas, donc ce qui fait que on ne dort même pas du tout, donc c'est... Mais on le fait pour le Cameroun, on le fait pour le Cameroun. Non Karine, la générale, ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête, tu sais, je peux dire une seule chose, c'est que je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, je sais que nous allons trouver le terrain d'entente, nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous frères. Je suis un peu déçu du comportement de Demanfo pour une seule chose, pour une seule raison. Demanfo, vous avez vu sur la toile, Demanfo fait partie des premières personnes à qui moi-même personnellement j'ai eu à appeler pour parler de ce projet bien avant le 22. Bien avant le 22. Donc il peut au moins témoigner que oui, il m'a eu au téléphone et que nous avons discuté de cela. Donc quand il vient sur la toile faire des posts d'insultes, c'est un peu dégradant de sa part, de sa carrure, de cet homme que tout le monde respecte, que moi-même je respecte. Parce que c'est toujours par rapport au retour sur la toile que les gens m'avaient demandé de le contacter pour qu'il soit à la tête de ce bureau que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'idée elle est là, portée par Maître Ntibam et par plusieurs combattants et combattantes de la révolution et par plusieurs Camerounais, mais que ce soit celui-là même à qui on a commencé par lui à discuter et qui n'a jamais trouvé quelque chose de mauvais dans la structure, dans la manière pour laquelle nous sommes en train de mettre cela en place, mais qui aujourd'hui vient tout simplement faire des posts. Bon, je suis un peu déçu, mais je sais que nous sommes Camerounais,
nous allons finir par discuter, nous allons finir par trouver des solutions. Bonsoir Clarence, nous allons finir par trouver des solutions là-dessus et nous allons avancer comme il se doit, parce que nous sommes en train de mettre toutes les garanties auprès du peuple, parce que les seules personnes à qui nous nous adressons, c'est d'abord le peuple, parce que c'est l'argent du peuple. C'est au peuple que nous allons rendre compte. C'est au peuple que nous allons apporter des garanties comme quoi l'argent qu'ils vont cotiser sera mis dans le projet pour lequel ils ont été informés. Et qu'il n'y a aucun projet caché derrière. Donc c'est ce qu'on leur dit, la marche pacifique, qui a déjà commencé au Cameroun depuis le 22. Donc nous sommes dans la continuité de cette marche pacifique, mais avec une autre méthode. Nous allons, comme Maître Timban vous l'a expliqué, il y aura une partie de l'argent qui sera fait pour le lobbying, donc le lobbying des médias cette fois-ci, pour que le jour que nous allons organiser les marches, que le monde entier puisse en parler, et pour cela, il y a des cabinets spécialisés qui seront contactés et qui vont aller en contact avec ces médias-là pour qu'on puisse médiatiser le problème du Cameroun. Ça, donc c'est des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment pour peaufiner et proposer maintenant au peuple, afin que le peuple puisse donner son approbation, et nous mettons en place ce projet pour que le peuple puisse commencer à tontiner. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en cachant une partie de la vérité au peuple. Tout sera transparent, tout sera clair, parce que nous sommes dans une démarche pacifique. Nous ne sommes pas dans une démarche de terrorisme ou de guerre ou de je ne sais pas quoi. Nous sommes dans une démarche pacifique. Concernant la structure que nous sommes en train de mettre en place, Maître Timbam et d'autres avocats de la Révolution sont en train de travailler le statut en ce moment. Nous avons déjà une copie qu'ils nous ont envoyée. Donc ce qui fait que nous sommes en train de voir s'il y a des points qu'on peut rajouter ou diminuer pour que la structure respecte la légalité dans les différents pays où elle va se trouver. Que les gens ne puissent pas croire que nous nous levons comme ça un matin et puis on va dire que Maître Timbam a mis un PayPal à son nom. Non. Le PayPal, le compte bancaire ne portera pas le nom d'une personne. Donc tous ces instruments financiers porteront le nom de la structure que nous allons mettre en place. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent signer pour sortir de l'argent. Et il y aura des commissions qui seront mises en place pour travailler les stratégies, pour travailler, pour recueillir les problèmes que nous aurons à gérer au niveau du 237. Et c'est ce bureau, une fois d'avoir validé, qui donnera son quitus pour que ceux qui gèrent l'argent puissent débloquer l'argent et on envoie à tel ou tel. Donc tout sera fait de manière transparente. Il y aura un détail régulier qui sera fait par les différents responsables qui seront mis en place, que ce soit les porte-paroles, que ce soit les trésoriers, que ce soit, donc tout dépendra comment est-ce que la structure sera faite et ceux qui auront en charge de venir donner les détails au peuple camerounais. Donc c'est dans cette perspective que je vais clôturer ce direct en vous disant, soyez confiants, nous sommes Camerounais. Et nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités en ce moment et comprenne que le combat n'est pas uniquement le combat d'un parti politique ou le combat du président élu, son excellence Moïse Kamto. Le combat, c'est le combat de tous les Camerounais. Et nous tous, nous allons nous impliquer. Nous allons nous impliquer dans ce combat. Et nous allons appeler le peuple camerounais au 237. Même d'autres Camerounais ici en diaspora qui étaient toujours là en train de dire que non, c'est le problème des Bamileke, c'est le problème de ceci. Ils comprendront que cette fois-ci, c'est la société civile qui s'est engagée à prendre sur elle et à financer, à conduire cette révolution jusqu'à la chute de Paul Biya. Et nous allons mettre la balle au centre. Vous savez déjà, donc c'est des détails sur lesquels on ne viendra plus tout le temps rappeler, parce que nous savons déjà qu'il y aura certaines personnes qui viendront vous dire, ou qui viendront sur la toile dire que non, ils ont leur, je ne sais pas, leur leader ailleurs, ainsi de suite. C'est toujours des sabotages que les gens viendront faire. Les gens viendront, nous savons déjà, nous allons anticiper là-dessus pour vous parler que cette révolution, c'est votre révolution. C'est la nôtre. C'est notre révolution à tous. Et nous devons travailler ensemble pour réussir cette révolution et de la plus belle des manières. Nous devons travailler ensemble parce qu'après un petit sondage au niveau du Cameroun, nous comprenons que les Camerounais ont ancré dans leur tête la révolution pacifique. Le changement dans la paix. Les Camerounais ont ça dans leur tête parce qu'ils vivent déjà la guerre.
Donc nous n'allons pas venir activer encore une autre guerre quand nous savons que nous pouvons arriver à chasser ce régime dans la paix. Nous pouvons y arriver. La seule condition, c'est de s'impliquer tous. C'est de s'impliquer, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière physique, parce qu'il y aura beaucoup de boulot à faire. Nous entrons dans une nouvelle phase de sensibilisation. De une sensibilisation sur laquelle on ne compte pas uniquement sur les partis politiques. Les partis politiques pourront s'agripper à nous. Ça sera même une très très bonne chose. C'est même notre souhait. Mais avant de s'agripper, les partis politiques comprendront que nous ne nous battons pas pour nous. Nous nous battons parce que c'est toujours eux qui viendront gérer. Mais cette fois-là, ils vont gérer de manière consensuelle. Le code doit être changé de manière consensuelle. Donc c'est très important que tous les différents partis politiques, que ce soit le SDF, que ce soit le parti de Cabral Libye, nous ne sommes plus ici pour discuter de partis politiques ou de quoi que ce soit. Nous sommes ici pour discuter comment les méthodes, les moyens financiers, physiques, les stratégies que nous allons mettre en place pour obtenir le départ du tyran Paul Biya. Donc c'est de cela les questions. Et cet argent, donc cette collecte que nous allons lancer, sera uniquement pour servir dans le cadre du chassement pacifique. Je dis bien pacifique, donc parce qu'on préfère insister là-dessus pour que les gens ne puissent pas aller faire des amalgames après, pour dire que non, on a appris que tel nous a dit que. Pour l'instant, vous avez 2 personnes à qui vous adressez. Je dis bien pour l'instant. En attendant que les bureaux soient constitués, vous avez 2 personnes à qui vous adressez. Il y a moi, Police Nana, le professeur Don Kwata, et il y a Maître Timbam. Pour l'instant, parce que nous sommes en train de constituer les bureaux. Une fois les bureaux constitués, nous viendrons sur la toile, nous allons l'afficher, l'organigramme, et vous saurez maintenant, quand vous avez une question, à qui vous pouvez vous joindre. Il y aura des différents liens, même par email, il y aura les différents emails que nous allons mettre en place pour communiquer, les différents liens PayPal que nous allons mettre en place pour communiquer avec les différents responsables. Donc, quand vous aurez une question à poser, vous saurez à qui vous adresser. Mais pour l'instant, que quelqu'un ne vienne pas vous dire que j'ai eu telle personne au téléphone, il a dit ceci, il a dit cela, sachez que c'est faux. Sachez une seule fois, c'est faux. Donc, si quelqu'un vient vous dire que j'ai eu telle personne, il m'a dit que c'est pour faire telle chose, c'est faux. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'appeler ou appeler Maître Timbam. Vous pouvez m'écrire ou écrire à Maître Timbam. Donc que les gens, parce que les Camerounais, il y a trop de ragots qui viennent dire que j'ai entendu que, on m'a dit que, on a fait que. Il n'y a pas de on. Les responsables de la communication, les différents porte-paroles seront connus du grand public. Mais pour l'instant, nous sommes dans la phase d'organisation. Et les 2 personnes qui sont habilitées à parler en ce moment de ce projet, à qui ils peuvent vous donner des explications, il y a Maître Timbam et il y a moi. Pour le moment, donc d'ici lundi, il y aura plusieurs personnes, même avant le bureau, il y aura plusieurs personnes. Parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train d'échanger avec plusieurs personnes qui seront impliquées là-dedans. Et à partir de ce moment, ils pourront vous donner des explications. Et ce seront des explications qui iront en droite ligne avec la philosophie que nous sommes en train de mettre en place, qui est le changement pacifique. Le changement pacifique. Je dis bien pacifique. Sans armes. Que ce soit bien clair. Sans armes. C'est notre stratégie et nous allons la développer. Je vous dis encore merci à tous ceux qui ont été connectés. J'espère que je n'ai pas été long. Merci à vous. Donc je reviendrai vers vous. Vous donner la liste des premiers bureaux. Même si je ne donne même pas les noms, je vous dirai déjà l'organigramme. Comment est-ce que les bureaux seront constitués, le nombre de personnes, parce que nous discutons encore les différents représentants. Mais nous profitons aussi pour dire à ceux qui nous appellent et qu'on ne tombe pas d'accord, à ceux qui sont sur la toile et ils font des commentaires, nous ne travaillons pas en termes de groupe. Je préfère qu'on soit clair. Nous ne travaillons pas en termes de groupe et nous ne travaillons pas nous ne travaillerons pas dans ce projet en termes de groupe. Parce que certaines personnes disent qu'il faut intégrer tous les différents responsables des différents groupes qui sont dans le combat. Non. Nous travaillons dans ce projet en termes de pays. En termes de pays, pas en termes de groupe. Je dis bien en termes de pays. Donc il y aura des représentants dans des bureaux. Mais les représentants ne seront pas les représentants de groupe. Parce que nous, on ne va pas former des bureaux avec 50, 100 personnes. Donc les représentants seront les représentants en termes de pays. Donc cela veut dire quoi? En France, si on décide ensemble qu'il y aura un représentant, ça veut dire qu'il y aura un représentant en France, un représentant en Belgique, un représentant en Italie, un représentant au Royaume-Uni, en Angleterre,
un représentant en Allemagne, un représentant au Canada, un représentant aux États-Unis. Donc tout dépendra du nombre que nous allons décider pour finaliser les bureaux. Parce qu'on ne va pas faire des bureaux à 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Donc c'est pour cela que je préfère aussi vous donner ce détail. Mais c'est le détail que je parle déjà à beaucoup de personnes. Quand ils m'appellent, je leur dis que non, on ne peut pas travailler dans ce projet en termes de groupe. Nous ne travaillons pas en termes de groupe. Donc les gens ne viennent pas nous dire non, il faut peut-être la base jaune, il faut la base grise, il faut Core, il faut Amazon France, il faut Amazon France officiel, il faut ceci. Non. Parce qu'il y aura un déséquilibre à partir des pays et nous serons trop nombreux dans les bureaux. Ce qui fait qu'on ne pourra pas avancer en termes de travail. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de travailler. Le nombre de représentants par pays sera connu. Donc ça ne sera pas 10 personnes par pays, mais c'est entre 1 et 2 personnes que nous sommes en train de tabler là-dessus pour faire en sorte que ce soit restreint et que nous puissions avoir vraiment le temps de travail et tout. Et les décisions ne viendront pas d'une personne. C'est un collège de personnes qui décideront. Parce que c'est le peuple. Quand il s'agit du peuple, on doit prendre toutes les mesures possibles. On doit prendre toutes les garanties possibles pour faire en sorte que l'argent du peuple soit bien géré. Et tous ceux qui travailleront avec nous seront transparents. Je dis bien transparents. La transparence est de mise. L'éthique est de mise parce qu'il y a une sélection qui est faite. Donc quand vous allez voir les noms que nous allons donner, ces noms ne sont pas des noms que nous avons pris au hasard. Ce n'est pas des noms de nos amis. Parce que ce n'est pas un terme d'amis dans lequel nous sommes en train de travailler. Il s'agit ici du changement d'un pays, de notre pays, de plus de 25 millions d'habitants. Donc cela demande un très grand sérieux en ce qui concerne les termes de finances. Beaucoup de personnes viendront nous dire que non, 14 000 euros a déjà causé des problèmes et tout. Si, c'est vrai. Mais les 14 000 euros ont causé des problèmes parce qu'il n'y avait pas de structure. Parce que ce n'était pas préparé. Ça a été anticipé parce qu'on avait lancé le 18 mai. Et directement on a dit il faut financer. Les gens ont financé, il n'y avait rien derrière. Vous voyez que le Survie Cameroun par contre ne présente aucun risque. Parce que c'est un projet qui a été travaillé, c'est un projet qui a été mis en place avec un groupe de travail et chacun respecte le travail dans lequel il a été confié. Donc c'est pour cela que Français Nien dit je me propose comme représentant. De quel pays non ma soeur? Mais pour l'instant nous ne sommes pas encore de parler. Je vais t'appeler. C'est bien déjà d'avoir des gens qui se proposent. Tu es un combattant sur lequel je sais que beaucoup de personnes te connaissent. Moi-même je ne te connais pas physiquement, mais je te connais par rapport aux réseaux sociaux. Donc je vais prendre ton nom, je vais te ou contacte-moi après ce direct, contacte-moi, c'est que je suis ouvert. Donc même si c'est par Messenger, tu m'appelles même par Messenger, moi je te réponds, tu m'écris, je réponds, moi je réponds à la majorité de ceux qui me contactent et nous allons discuter. Nous allons discuter parce que nous ne sommes pas dans ce projet, on vous le dit encore, ce n'est pas un projet que les gens enlèvent ça dans leur tête, ce n'est pas un projet de Bamileke, ce n'est pas un projet, c'est un projet camerounais. C'est un projet camerounais. Et nous allons travailler avec les Camerounais. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Connectez-vous dans quelques instants sur la page de J.Remingonor. Et à 18h, il est déjà 18h, donc je pense qu'il va lancer d'un moment à l'autre. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui accompagnent ce projet. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas de m'appeler pour que je puisse vous éclaircir là-dessus. Donc c'est important. N'hésitez pas de me contacter ou de contacter Maître Timbam. Si Maître Timbam n'est pas disponible, contactez-moi parce que c'est le même projet que nous sommes en train de mettre en place. Nous travaillons main dans la main pour que ce projet puisse réussir. Vive le nouveau Cameroun, vive le changement, vive la République. Merci.